J'étais épuisé. Chaque muscle de mon corps criait de douleur et mon esprit était tout aussi fatigué. La guerre contre les Asuras avait fait des ravages. Les terres autrefois fertiles étaient maintenant stériles et les rivières coulaient rouges du sang des innocents. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût de cendre dans ma bouche. Les cris des mourants résonnaient encore dans mes oreilles. J'étais monté sur le trône. Les acclamations de la foule ne pouvaient apaiser mon cœur lourd. Pourtant, le poids de la couronne était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Chaque décision semblait être une montagne à gravir. La paix était revenue à Dikaten, mais à quel prix? Les cicatrices de la guerre étaient visibles partout, dans les yeux des survivants et sur les murs des maisons détruites. Les cicatrices de la bataille, tant physiques qu'émotionnelles, étaient profondes. Chaque nuit, les cauchemars me hantaient. Je ne pouvais me défaire du sentiment que mon voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis m'attendaient, et je devais être prête à les affronter. Arthur regardait son royaume, un endroit qu'il avait juré de protéger. Le peuple reconstruisait, pierre par pierre, maison par maison. La vie reprenait son cours normal. Les enfants jouaient dans les rues, et les marchands criaient leurs marchandises. Pourtant, Arthur ne pouvait échapper au souvenir obsédant de la perte et du sacrifice. Chaque visage perdu était gravé dans sa mémoire. Les visages de ceux qu'il n'avait pas pu sauver défilaient devant ses yeux. Leurs cris de détresse résonnaient encore dans son esprit. Il se demandait s'il était digne de la confiance qu'on lui accordait. Chaque décision pesait lourdement sur ses épaules. Était-il assez fort pour supporter le fardeau du leadership? Les doutes le rongeaient, mais il savait qu'il devait continuer pour son peuple et pour son royaume. Le retour d'Arthur auprès de sa famille et de ses amis était doux amer. Il aspirait à leur chaleur, à leur rire. Leur présence était un baume pour son esprit blessé. Mais l'ombre de la guerre planait toujours. La menace du clan Vritra était grande. Arthur ne pouvait échapper complètement à la terreur qui s'emparait de son cœur. Revoir ma famille a ravivé une lueur d'espoir en moi. L'étreinte de ma mère était chaleureuse et familière. La tape rassurante de mon père dans le dos m'a rappelé la force que je possédais. Mais c'est la vue de mon petit frère, Curtis, devenu un jeune homme endurci par la guerre, qui m'a vraiment secoué. Nos retrouvailles étaient un rappel brutal de tout ce pourquoi je m'étais battu, de tout ce que je risquais de perdre. Comment pouvais-je profiter de cette paix, sachant qu'elle était si fragile? Chaque moment de bonheur me semblait volé. J'étais un roi maintenant, responsable d'une race entière. Mais j'étais aussi un fils, un frère, un ami. Je me sentais déchiré. Je voulais protéger mes proches de la tempête qui s'annonçait. Mais je ne pouvais nier leur force, leur désir indéfectible de se tenir à mes côtés. Arthur s'est retrouvé à les repousser, à s'enterrer dans ses fonctions. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses pouvoirs, se préparant aux batailles à venir. Arthur croyait que la distance les protégerait, mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. Il avait peur de les perdre, de les décevoir. Le poids de la couronne pesait sur lui, un rappel constant de l'enjeu. Les conversations d'Arthur avec sa famille étaient tendues. Chaque mot semblait peser lourdement dans l'air, comme une épée suspendue au-dessus de leur tête. Ils voyaient l'inquiétude dans leurs yeux, les questions muettes qu'ils hésitaient à poser. Le silence était parfois plus assourdissant que les cris. Chaque interaction était un rappel de sa propre lutte intérieure. Arthur se sentait tiraillé entre son devoir et ses désirs personnels, une bataille constante qui le rongeait de l'intérieur. Il voulait se confier à eux, partager le fardeau qui menaçait de l'écraser. Mais comment pouvait-il leur imposer ses propres peurs et doutes? Pourtant, les mots ne venaient pas. Il restait là, silencieux, cherchant désespérément la force de s'ouvrir. Mon père, un guerrier chevronné, comprenait le poids du leadership. Il avait vu et vécu des batailles que je ne pouvais qu'imaginer. Reynolds m'a offert un soutien discret, me rappelant que la vraie force résidait dans le fait de m'appuyer sur ceux en qui j'avais confiance. Ses conseils étaient comme des phares dans la tempête. Mon frère, Curtis, devenu un mage compétent à part entière, aspirait à prouver qu'il était digne de se battre à mes côtés.
Sa détermination était une source d'inspiration pour moi. Arthur, souviens-toi, la force n'est pas qu'une question de pouvoir. C'est aussi une question de cœur et d'esprit. C'est savoir quand s'appuyer sur ceux qui nous aiment. Ne sous-estime jamais la puissance de l'amour et du soutien familial. Le voyage d'Arthur était loin d'être terminé, mais avec le soutien de sa famille, il a trouvé un regain de détermination. Chaque pas qu'il faisait était imprégné de la force de leurs encouragements. Les liens forgés dans la crise le guideraient à travers les épreuves qui l'attendaient. Ensemble, ils étaient plus forts, prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Section 5. La sagesse d'un père, la force d'un frère, trouver du réconfort dans un but commun. J'ai vu ma propre détermination se refléter dans les yeux de Curtis. C'était un rappel brutal de l'héritage que je me battais pour protéger. Il voyait la foi inébranlable de son père en lui, une source de réconfort et de force. Malgré ses réserves, Arthur s'est senti attiré par leur soutien indéfectible. Leur présence, leur confiance en moi ont fait tomber les murs que j'avais construits. Il réalisa qu'il n'avait pas à affronter cela seul. Sa famille, ses amis, ils étaient sa force. Ils avaient affronté d'innombrables dangers ensemble, leurs liens forgés dans les feux de l'adversité. J'ai compris que les repousser ne les protégerait pas. Cela ne ferait que m'isoler, affaiblissant ma détermination. Section 6. L'amour d'une mère, indéfectible et véritable, l'ancre dans la tempête. In the midst of chaos and uncertainty, there is one constant that remains unshaken, a mother's love. It is the anchor that holds firm, no matter how fierce the storm. Sa mère, Alice, voyait clair dans sa façade. She could see beyond the surface, beyond the mask he wore for the world. Elle voyait la peur, le doute qui se cachait sous son extérieur posé. She recognized the fear and doubt that lingered beneath his calm exterior, the silent battles he fought within. Mon amour est une constante, une étreinte chaleureuse qui te rappelle le garçon que tu étais. My love is unwavering, a warm embrace that reminds you of the boy you once were, before the weight of the world settled on your shoulders. Alice n'offrait pas de solutions ou de grandes déclarations. She didn't offer grandes solutions or proclamations of wisdom. Elle offrait quelque chose de bien plus puissant, un amour et une compréhension inconditionnelle. Instead, she offered something far more powerful, unconditional love and understanding, a sanctuary for his weary soul. En ma présence, tu peux trouver du réconfort. In my presence, you can find solace, a refuge from the burdens you carry. Tu peux baisser ta garde, te débarrasser du poids de la couronne et redevenir mon fils. You can lower your guard, shed the weight of the crown, and simply be my son once more. Alice lui a rappelé que son humanité, sa capacité d'aimer et de compassion n'était pas une faiblesse. Alice reminded him that his humanity, his ability to love and show compassion, was not a weakness. C'était sa plus grande force. It was his greatest strength, the very essence of what made him a true leader. C'était la chose même qu'il se battait pour protéger. It was the very thing he fought to protect, the core of his being. Mon humanité, ma capacité d'aimer et de compassion, ce n'est pas une faiblesse. My humanity, my capacity to love and show compassion, is not a weakness. C'est ma plus grande force, et c'est ce que je me bats pour protéger. It is my greatest strength, and it is what I fight to protect, the very heart of my existence. Tessia, sa fiancée, sa reine, a affronté les ténèbres qui s'annonçaient avec un courage inébranlable. Elle avait toujours été son égale. Sa force, tant physique qu'émotionnelle, était une source d'inspiration. Tessia comprenait le fardeau que je portais. Elle ne s'est pas dérobée. Au lieu de cela, elle m'a offert son soutien indéfectible, son amour étant un phare de lumière dans les ténèbres qui s'approchaient. Elle l'a mis au défi, l'a poussé à être meilleure, à ne jamais perdre espoir. Tessia lui a rappelé qu'il ne se battait pas seulement pour sa survie. Il se battait pour un avenir où l'amour et le rire pourraient s'épanouir. Sa présence était un rappel constant du monde qu'il s'efforçait de créer. C'est Jasmine, sa plus proche amie et confidente, qui lui a offert une nouvelle perspective. Elle a vu le tumulte qui le rongeait, la façon dont il se punissait pour les choses qu'il ne pouvait contrôler.
Arthur, tu n'es pas invincible. Tu as le droit d'être en deuil, de douter, d'avoir peur. Elle l'a aidé à comprendre que la vraie force ne résidait pas dans la suppression de ses émotions, mais dans leur reconnaissance. C'est dans l'acceptation de sa propre vulnérabilité qu'Arthur pouvait véritablement puiser dans son pouvoir. Arthur réalisa qu'il ne pouvait échapper à ses responsabilités, aussi lourdes soient-elles. Il ne pouvait se protéger de la douleur du monde qui l'entourait. Mais il pouvait choisir la manière de l'affronter avec courage. Je peux laisser la peur me paralyser, ou je peux l'utiliser pour alimenter ma détermination intérieure. Il a embrassé l'amour et le soutien de sa famille et de ses amis proches. Il a laissé leur force collective soutenir la sienne. Arthur a accepté le fardeau du leadership, le poids de la couronne, non comme une punition, mais comme un privilège et un honneur. Alors qu'il regardait vers l'avenir, Arthur ressentit un regain de détermination. Il affronterait la tempête qui s'annonçait avec courage, avec ses proches à ses côtés. Il honorerait les sacrifices du passé en se battant pour un avenir meilleur. Je suis prêt. Je ne suis plus seulement un roi. Je suis un chef, un protecteur, un phare d'espoir pour mon peuple. Et je ferai face à tout ce qui se présentera à moi avec l'amour et le soutien indéfectible de ma famille et de mes amis. Le commencement après la fin n'était pas une fin en soi. C'était un nouveau chapitre, rempli à la fois de défis et de triomphes. Et Arthur était prêt à l'écrire, page après page.